Image mentale d'une mer calme au matin, les vagues à peine perceptibles, un horizon lointain qui semble infiniment ouvert. La véritable confiance en soi n'est pas un bruit assourdissant. Elle n'est pas un éclat de lumière aveuglant, ni un rugissement puissant qui réclame l'attention. Non, la vraie confiance en soi est un murmure silencieux. Un murmure intérieur qui défie les tempêtes extérieures. Ceux qui n'ont pas confiance en eux-mêmes ne peuvent pas s'attendre à recevoir la confiance des autres. Napoléon Hill. À l'aube de la grandeur, c'est dans ce silence que se cache la force. Un pouvoir invisible qui se forge dans l'âme, loin des regards. Le premier trait puissant de la confiance en soi réside dans la maîtrise de ce silence intérieur, cette paix qui précède chaque action. L'illusion de l'extérieur et la vérité de l'intérieur. L'acier claque contre l'enclume, le martèlement de l'acier, presque hypnotique. Le bruit est assourdissant, mais il n'est qu'une façade. C'est la chaleur qui, dans le silence profond de l'atelier, transforme le métal brut en une lame parfaite. La chaleur, la patience et la pression. Ces éléments invisibles sont ceux qui forgent l'essence de ce qui est créé. Dans notre monde, le bruit, les distractions extérieures, sont comme ces coups de marteau. Ils semblent dominer, imposer leur rythme, leur urgence. Mais la véritable confiance en soi ne se trouve pas dans ce tumulte. Elle est une énergie interne, un feu silencieux qui brûle sans se laisser distraire. Ce qui forge la véritable confiance, ce n'est pas l'approbation d'autrui ni les échos extérieurs de notre environnement. C'est ce qui vit au fond de nous, invisible aux yeux du monde, mais pourtant irrésistible. Regardez un moment dans votre vie. Combien de fois avez-vous cherché à prouver votre valeur à travers les yeux des autres? Combien de fois avez-vous mesuré votre confiance par des actions extérieures, des réussites, des accolades, des prix? C'est là l'illusion que nous avons tous nourrie à un moment donné. Car la véritable confiance ne dépend pas des opinions des autres. Elle est bâtie dans le sol fertile de notre propre âme. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoléon Hill. Là, dans la profondeur de cette citation, se cache une vérité fondamentale. Si vous pouvez croire en votre propre capacité, vous n'aurez plus besoin de chercher ailleurs. Vous devenez, vous-même, le fondement de votre réussite. Cette conviction devient la chaleur interne qui transforme vos épreuves en victoire. Ce qui se forge dans le silence de l'esprit ne peut pas être détruit par le bruit du monde extérieur. La chaleur interne n'est pas quelque chose de fragile. Au contraire, elle est la clé de la résilience. Elle vous permet de traverser les tempêtes sans perdre votre calme. C'est ce feu intérieur qui fait fondre les peurs, les doutes et les incertitudes. C'est ce que vous devez cultiver, en faisant le choix de vous tourner vers l'intérieur, vers la compréhension de qui vous êtes vraiment, plutôt que d'attendre une validation extérieure. L'enseignement de Machiavel ou le prince et la sagesse cachée. Dans l'obscurité de l'esprit humain, un pas solitaire résonne, lourd de sens. Il s'éloigne de la foule, s'aventure dans un corridor étroit où les murs semblent murmurer des secrets oubliés. À l'extrémité de ce chemin, une porte ancienne attend d'être franchie. Derrière elle se trouve le pouvoir, celui qui n'appartient qu'à ceux qui savent l'apprivoiser. Mais il ne se trouve pas dans les gestes spectaculaires ni dans l'extériorité. Ce pouvoir réside dans le contrôle de soi-même. Niccolò Machiavelli, l'auteur de Le Prince, nous plonge dans l'intimité du pouvoir personnel. Un pouvoir qui ne se trouve pas dans la reconnaissance ou l'admiration des autres, mais dans la confiance absolue en sa propre capacité à influencer et à guider son destin. Un prince qui n'a pas confiance en lui-même, mais qui se fie uniquement aux apparences et aux gestes des autres, perd sa propre autorité, écrit Machiavelli. Voilà la clé du pouvoir véritable, il ne se gagne pas par le simple fait de suivre les courants extérieurs, mais par l'intégrité d'une confiance intérieure inébranlable. Cela peut paraître paradoxal, non? Comment la confiance peut-elle naître d'une autorité intérieure qui n'a pas besoin d'afficher ses pouvoirs? Comment un homme peut-il croire en lui-même sans recourir aux apparences du monde extérieur? La réponse réside dans l'art de la gestion de l'esprit. La véritable confiance en soi n'est pas une simple assurance bruyante. Elle est une maîtrise silencieuse, un art où chaque pensée est soigneusement dirigée et chaque émotion gérée avec sagesse. Elle consiste à rester maître de ses réactions, à choisir de répondre plutôt que de réagir. Prenons l'exemple de l'histoire de Jules César, cet homme dont le nom est désormais synonyme de pouvoir absolu. Lorsqu'il franchit le Rubicon, ce n'était pas un acte impulsif, ni une décision prise dans l'illusion de la victoire. Il savait que, dans cet instant précis, il n'avait plus le choix. Il n'était pas en quête d'une approbation extérieure. Ni les signes des augures, ni les murmures de ses alliés ne pouvaient l'arrêter.
La confiance qu'il avait en lui-même n'était pas fondée sur des attentes externes, mais sur une certitude intérieure que son chemin était celui de l'histoire. Ce n'était pas la situation qui définissait sa force, mais l'autorité qu'il avait acquise sur ses propres pensées, sur sa propre destinée. Machiavel nous invite à dépasser cette notion de contrôle que l'on cherche à obtenir des autres. En réalité, cette autorité personnelle est celle qui grandit lorsque nous cessons de chercher à nous adapter au monde extérieur. C'est dans la capacité à gérer nos pensées, à manipuler nos émotions, à rester centré sur notre propre volonté que réside la vraie grandeur. Un homme qui cherche l'approbation extérieure perd l'essence même de son pouvoir, pourrait-on ajouter à l'enseignement de Machiavelli. Parce qu'à chaque fois que nous cherchons à nous mesurer aux autres, nous donnons une part de notre énergie, de notre pouvoir à ces autres. Au lieu de gouverner notre monde intérieur, nous devenons esclaves de l'opinion d'autrui. Et c'est ce que Machiavelli entend par la perte de l'autorité, la dépendance à l'extérieur. En réalité, ce que Machiavelli nous propose n'est pas un détachement froid, ni une forme d'indifférence. Il s'agit plutôt d'un engagement total avec soi-même, un lâcher-prise des attentes extérieures pour embrasser le pouvoir personnel. À ce moment précis, lorsque l'homme ou la femme s'approprie cette maîtrise intérieure, il ou elle n'a plus besoin de démonstration pour convaincre. Ces actes parlent d'eux-mêmes. La confiance, pour Machiavelli, est le premier pas vers une gouvernance véritable, qu'il s'agisse de soi-même ou du monde qui nous entoure. Et cette gouvernance ne dépend pas des circonstances ou des opinions. Elle naît dans la capacité à percevoir et à répondre à ces forces extérieures de manière stratégique, sans jamais laisser ces forces définir la trajectoire que nous choisissons de suivre. La transformation par l'autosuggestion est la foi inébranlable. Dans l'obscurité de la nuit, un silence paisible règne, un silence que seul l'esprit perçoit. C'est dans cette obscurité que naissent les plus grandes idées, les pensées encore non formulées, comme des graines enfouies dans la terre, attendant leur heure pour germer. Et pourtant, à travers cette obscurité, un phénomène mystique se produit. La lumière pénètre progressivement, effleurant la surface du monde intérieur, révélant un terrain vierge, prêt à être modelé. Cette lumière, bien que douce, porte en elle une force infinie. Et c'est là que commence la transformation. La transformation véritable, celle qui façonne notre réalité, ne provient pas d'un effort physique ni d'une impulsion extérieure. Elle naît de l'intérieur, d'un processus silencieux mais puissant, l'autosuggestion. Ce n'est pas simplement une idée ou une pensée superficielle. L'autosuggestion est un acte de création consciente. C'est la capacité de modeler nos pensées, de les nourrir et d'influencer, à un niveau profond, le flux de notre conscience. En faisant cela, nous transformons notre obscurité en lumière, nos doutes en certitude et nos rêves en actions concrètes. Ceux qui maîtrisent l'art de l'autosuggestion possèdent une forme de pouvoir qui est plus forte que n'importe quelle force physique. Napoléon Hill. Cette citation n'est pas une simple affirmation. Elle est une clé pour comprendre comment notre esprit, ce territoire intangible, devient le terrain de notre plus grande puissance. Par l'autosuggestion, nous ne nous contentons pas de penser à ce que nous voulons devenir. Nous l'affirmons avec conviction, chaque jour, avec chaque souffle. C'est comme si chaque mot prononcé dans le silence de l'esprit était une graine semée dans le sol fertile de notre subconscient. Ces mots, ces pensées, germent lentement mais inéluctablement, transformant notre perception du monde et de nous-mêmes. Imaginez, chaque matin, vous vous réveillez, et avant de poser les pieds au sol, vous commencez à affirmer silencieusement « Je suis capable. Je suis digne de succès. Je contrôle ma destinée. » Ces affirmations, répétées avec foi, tissent progressivement le tissu même de votre confiance. Et bientôt, ces mots ne sont plus de simples pensées, mais des vérités profondes gravées dans votre âme. Ce n'est pas un acte de foi aveugle, mais une foi éclairée, une conviction claire que la réalité répond à ce que nous croyons profondément. L'autosuggestion devient ainsi un pont entre la pensée et la réalité. Elle est la manière dont nous orientons notre esprit vers un objectif, quelle que soit l'ampleur de l'obstacle. La véritable transformation ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans cette faculté à croire en la possibilité, à l'imaginer si intensément qu'elle se matérialise. Et, à chaque étape de ce processus, la foi, plus qu'une croyance passive, devient un engagement quotidien, une discipline de pensée. Il s'agit de se nourrir de cette foi chaque jour, même lorsque tout semble incertain, même lorsque le monde semble vouloir nous rappeler nos faiblesses. Ceux qui échouent ne sont pas ceux qui croient, mais ceux qui croient faiblement, ceux qui doutent et qui abandonnent lorsque l'épreuve se fait sentir. Napoléon Hill. Cette foi inébranlable ne tolère pas le doute. Elle est nourrie par des affirmations positives, non seulement dans les moments de tranquillité, mais aussi dans l'adversité.
Par exemple, lorsque vous êtes confronté à un échec, ce n'est pas le moment de remettre en question votre capacité. C'est au contraire l'opportunité de renforcer votre conviction, de réaffirmer que ce n'est qu'une étape dans le processus de la réussite. L'échec devient alors un allié, un tremplin vers la victoire plutôt qu'un obstacle à la progression. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur du phonographe et de l'ampoule électrique. Avant de concevoir une ampoule capable de durer plus longtemps qu'une simple étincelle, Edison traversa des épreuves d'une envergure exceptionnelle. Il essaya plus de 10 000 matériaux avant de trouver la bonne combinaison. Beaucoup l'ont jugé fou. Mais Edison, dans sa foi inébranlable en son travail et en sa vision, n'a jamais permis à l'échec de le détourner de son objectif. Il voyait chaque échec comme une découverte de ce qui ne fonctionnait pas, et chaque tentative ratée l'approchait de la solution ultime. Sa foi en son propre potentiel et dans le pouvoir de son esprit était inébranlable, et cela a transformé le monde. L'autosuggestion fonctionne de la même manière. Elle ne fait pas que changer nos pensées, ou elle change la manière dont nous agissons. Elle infuse chaque moment de confiance, chaque parole prononcée avec conviction, chaque décision prise en connaissance de cause. Avec cette pratique régulière, nous bâtissons progressivement une forteresse intérieure, résistant à la tempête extérieure des doutes et des peurs. Ce n'est pas un miracle qui se produit, mais une transformation quotidienne, patiente, disciplinée. La foi en soi devient l'outil le plus puissant à notre disposition pour transformer nos vies. Dans cette pratique, il n'y a pas de place pour les hésitations. Il y a seulement une conviction, une certitude calme et sereine que tout est possible si nous y croyons profondément. La puissance du désir ardent et la visualisation créative. Dans la nuit la plus noire, une flamme vacille, ses lueurs incertaines dansant timidement dans l'obscurité. Mais, regardez bien, chaque oscillation de la flamme porte en elle une puissance cachée, une force capable de briller à travers la nuit la plus noire. Elle est fragile, mais elle vit, elle lutte contre le vent, elle persévère, et son éclat grandit. Cette flamme n'est pas simplement une source de lumière, mais un symbole. Elle est le désir qui brûle dans le cœur de ceux qui n'ont pas peur de vouloir ardemment ce qu'ils désirent. Un homme, une femme, ne peut jamais se sentir véritablement puissant s'il ne désire pas ardemment ce qu'il veut. Le désir n'est pas une simple envie passagère, ni une pulsion incontrôlable. Le véritable désir est un feu intérieur, une énergie pure qui vient de l'âme. Ce désir n'est pas seulement une aspiration, c'est la force primordiale qui aligne toutes les autres énergies. Mais comme cette flamme vacillante dans l'obscurité, ce désir doit être nourri, protégé, et guidé pour se transformer en une lumière éclatante, une lumière qui éclaire non seulement le chemin de celui qui la porte, mais celui de tous ceux qui croisent sa route. Le désir est l'étincelle initiale, mais ce n'est que par la visualisation que cette flamme prend forme, devient plus grande, plus forte. La visualisation est l'art de sculpter ce désir dans les moindres détails. Imaginez que votre cœur est le foyer de ce désir, un foyer vivant et vibrant. Chaque pulsation de votre cœur est une déclaration, un appel à la vie, à l'univers, à tout ce qui peut répondre à votre volonté. Et votre esprit? Il est le sculpteur de cette vision. Il modèle ce désir, l'illustre, le rend réel dans chaque aspect de votre réalité. Vous voyez ce que vous voulez non seulement comme un rêve lointain, mais comme une réalité palpable, déjà accomplie dans votre esprit. Ceux qui réussissent ont une vision claire de ce qu'ils désirent, et ils ne permettent à rien ni à personne de les détourner de leur but. Napoléon Hill. L'impossible en possible. Quand vous visualisez vos objectifs avec une clarté d'esprit parfaite, vous ne vous contentez pas de rêver. Vous donnez vie à vos rêves. Ils deviennent tangibles, détaillés, réels, presque palpables. Vous les ressentez, vous les vivez dans votre esprit comme si chaque minute était déjà consacrée à leur accomplissement. Cette vision devient votre boussole, celle qui vous guide à travers l'incertitude, qui vous montre, même dans les moments les plus sombres, que votre but est encore là, à portée de main. Le désir ardent transforme l'intention en action. Il ne suffit pas de rêver ou de vouloir, il faut agir. Le désir n'est pas une simple pensée, c'est une force qui pousse à l'action, à la persévérance, à l'engagement. Cette action est alimentée par la vision claire que vous avez de ce que vous voulez atteindre. C'est cette vision qui vous permet de prendre chaque petit pas avec la certitude que vous êtes sur la bonne voie. L'intention devient réalité par l'action, et dans cette action réside la véritable confiance en soi. Cette confiance est le résultat d'un désir pur, inébranlable, qui transcende les doutes et les échecs. Prenons un exemple concret, Michael Jordan, l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Avant de devenir une légende, Jordan a traversé de nombreuses épreuves.
On se souvient de son exclusion de son équipe de lycée, ou de ses premiers échecs en NBA. Mais Jordan n'a jamais laissé ses échecs le définir. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait accomplir, être le meilleur. Et cette vision, nourrie par un désir ardent de dépasser ses limites, l'a poussé à s'entraîner plus dur que tout autre joueur. Chaque lancer de balle, chaque dribble était une visualisation de son succès à venir. Sa persévérance face aux échecs était une manifestation de son désir et de sa conviction qu'il finirait par réussir. La véritable confiance, ici, ne réside pas dans la certitude immédiate du succès. Elle réside dans l'engagement à agir selon la vision. Et dans cet engagement, même face au revers, il y a une constance. Vous ne vous laissez pas abattre. Vous savez que l'échec n'est qu'une étape sur le chemin du succès, un défi qui vous pousse à vous améliorer, à affiner vos compétences, à revenir plus fort. La puissance de la visualisation créative et du désir ardent réside dans leur capacité à transcender les obstacles. Là où les autres voient des montagnes, vous voyez des collines. Là où les autres se laissent accabler par la difficulté, vous trouvez des opportunités. Vous percevez le chemin non pas comme semé d'embûches, mais comme une série de possibilités infinies. Votre désir ardent devient l'énergie qui éclaire votre route, et la visualisation est la lumière qui vous guide à travers l'obscurité des défis. Votre action devient une réponse naturelle à ce désir. Vous n'êtes plus en train de réagir aux circonstances, vous êtes en train de créer votre propre réalité. Et dans cette création réside la véritable confiance en soi. Elle ne se mesure pas à la reconnaissance externe, mais à votre capacité à garder le cap, à poursuivre votre vision avec détermination, à transformer l'obscurité en lumière et à franchir chaque obstacle avec une conviction inébranlable. L'éveil intérieur, un appel à l'action. Au loin, une mélodie commence à émerger, lente et profonde, une musique qui se tisse à travers le silence. Petit à petit, chaque note se fait plus claire, plus distincte, jusqu'à ce que la musique remplisse l'espace. Elle résonne comme un appel à l'âme, un crescendo qui monte en intensité, frappant à la porte intérieure. Chaque note semble vous pousser à répondre, à bouger, à agir. C'est un appel. Un appel à l'éveil. L'éveil intérieur, ce moment où l'on prend pleinement conscience de sa propre puissance, est le point de départ de toute transformation. Vous devez comprendre une chose essentielle, votre esprit est un royaume et vous en êtes le souverain. Ce royaume, tout comme un véritable empire, n'est pas gouverné par les opinions extérieures, par les jugements ou par les approbations de ceux qui vous entourent. Non, la seule autorité véritable dans ce royaume est celle de votre cœur, celle de votre propre conviction intérieure. La confiance en soi n'est pas une simple déclaration de pouvoir, ce n'est pas un cri de victoire. Elle est la clé qui ouvre les portes de ce royaume intérieur. Lorsque vous acceptez pleinement que vous êtes le seul à détenir cette clé, vous réalisez que la validation extérieure devient superflue. Vous n'avez plus à chercher l'approbation des autres. Vous n'avez plus besoin que le monde vous dise que vous êtes capable. Car au fond de vous, vous savez déjà que vous l'êtes. Le succès est la réalisation progressive d'un objectif de valeur. Napoléon Hill. Cette citation résume à elle seule l'essence de l'éveil intérieur. Le succès n'est pas une destination, un lieu fixe où l'on arrive un jour. Il est un voyage, un processus. Un processus qui commence au moment où vous décidez de prendre en main votre propre vie, vos pensées, vos émotions. Chaque jour, chaque moment est une chance de faire un pas vers l'accomplissement de votre objectif. Le succès n'est pas ce que vous obtenez au bout du chemin, mais ce que vous devenez au fur et à mesure que vous avancez. À chaque pensée que vous entretenez, vous sculptez votre réalité. Chaque image mentale que vous cultivez devient la matière première de votre avenir. Pensez à ce que vous voulez accomplir avec clarté et force, et ce désir se concrétisera. Ne vous contentez pas de rêver passivement, imaginez avec intensité. Créez des images vivantes et précises de votre succès. Voyez-le se manifester dans tous ses détails, chaque étape de votre progression clairement définie dans votre esprit. Vous êtes en train de poser les bases d'une réalité que vous choisirez de vivre. Mais la clé de ce processus est l'action. Ce que vous imaginez, ce que vous croyez, doit se traduire en actions concrètes. La confiance en soi n'est pas simplement une affaire de pensée positive. Elle se nourrit de l'action. L'action est la réponse tangible à la vision que vous avez créée dans votre esprit. Elle est l'expression extérieure de la foi intérieure que vous avez placée en vous-même. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'action. Même les plus petites actions, les plus infimes progrès sont des victoires. Elles vous rapprochent de la personne que vous êtes destiné à devenir. Parfois, le chemin sera semé d'embûches. Parfois, vous serez confronté à des échecs, à des doutes.
Mais chaque défi est une occasion de renforcer votre conviction, de tester la solidité de votre confiance. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour avancer. La vraie confiance, c'est d'accepter cette réalité, de croire que, peu importe les obstacles, vous avez la capacité de les surmonter. Vous êtes déjà puissant. Vous êtes déjà capable. La seule chose qui vous sépare de votre succès, c'est l'action. Prenez cette décision maintenant. Répondez à l'appel intérieur. Il n'y a pas de moment parfait pour commencer, il n'y a pas de condition idéale. Le moment parfait est celui où vous décidez de passer à l'action. Le succès n'attend pas que vous soyez prêt. Il attend que vous osiez. Chaque pensée, chaque mot, chaque geste que vous posez est une manifestation de votre foi en vous-même. Vous devez agir en conséquence. La confiance ne se manifeste pas seulement dans les mots que vous prononcez ou les pensées que vous avez. Elle se manifeste dans ce que vous faites, dans la façon dont vous vous engagez envers vos rêves. Votre âme connaît déjà le chemin. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre cette voie avec détermination, de répondre à cet appel intérieur, et de le faire avec la conviction que vous êtes prêt à recevoir tout ce que la vie a à offrir. Le silence règne, et dans ce silence, la mer calme se transforme en une mer agitée, prête à recevoir les voiles d'un navire audacieux. Ainsi, le trait le plus puissant de la véritable confiance en soi ne réside pas dans l'orgueil ou l'arrogance, mais dans la capacité à connaître et à comprendre la puissance cachée de notre propre esprit. La confiance véritable ne se mesure pas à l'extérieur, mais à la façon dont nous gérons les batailles internes, à la manière dont nous nous éveillons chaque jour dans la lumière de notre propre potentiel. Alors, la question qui reste est celle-ci: que ferez-vous avec cette force qui sommeille en vous? L'heure est venue de réveiller ce pouvoir et de l'utiliser pour transformer votre réalité.